Hola, bienvenue dans le Clo-Clo Club, j'espère que vous allez bien. Moi je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle saison du podcast. Et pour commencer, je me suis dit qu'on allait enfin parler, vous et moi, d'un livre que j'ai beaucoup mentionné dans les précédents épisodes et qui a vraiment marqué mon rapport à la créativité, qui est quand même le thème de ce podcast, donc autant en parler ensemble. Ce livre n'est autre que Comme par magie d'Elizabeth Gilbert. Vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que l'autrice a aussi écrit un autre bouquin que je n'ai jamais lu, qui s'appelle Mange Prix M. Vraiment des titres un peu douteux. Et moi j'avais entendu parler de Comme par magie il y a plusieurs années maintenant, à l'âge d'or des vidéos YouTube de mademoiselle.com, où il avait été recommandé de mémoire, mais j'avais pas eu la curiosité d'aller l'acheter ou l'emprunter à la bibliothèque. Et puis 2022 est arrivé et je suis tombée dessus en librairie et je suis repartie avec. Il m'a fallu du courage pour dépasser la couverture que je trouve personnellement absolument horrible, à savoir des nuages de pigments de couleurs rose, jaune, bleu, avec une typo pseudo-manuscrite un peu douteuse, avec écrit en énorme « Comme par magie, vivre sa créativité sans la craindre ». Ça fait un peu livre bullshit de dev perso. Et j'avoue que c'est le genre de lecture que j'ai tendance à éviter. J'avais vraiment peur que ce soit déjà mal écrit, ensuite que dedans je retrouve juste des grands poncifs très généralistes ou des exercices miracles, entre guillemets. Mais je lui ai quand même laissé sa chance parce qu'encore une fois, les personnes qui en avaient parlé à l'époque étaient des journalistes que je suivais, dont j'aimais bien le travail, dont j'aimais bien l'approche. Je m'étais dit, allons-y, testons. Pour vous mettre un petit peu dans le bain, je vais quand même vous lire la 4e de couverture et vous allez voir, elle est quand même un petit peu plus rassurante, même si je la trouve pas hyper révélatrice du contenu en lui-même du livre. Depuis près de 10 ans, les livres d'Elizabeth Gilbert, autrice s'il vous plaît, du best-seller Mange Prix M, inspirent ses lecteurs et lectrices. Avec Comme par magie, elle puise dans son propre processus de création pour partager son point de vue unique sur la créativité. Elle nous invite à découvrir les trésors cachés qui sommeillent en chacun et chacune de nous et à les mettre en pratique pour être créatif ou créative au quotidien, dans la famille, la vie professionnelle, l'amitié, les loisirs, etc. En exposant les 6 forces qui permettent de libérer notre créativité, alors attention là ils énumèrent les 6 forces qui sont en réalité les 6 chapitres du livre, donc le courage, l'enchantement, la permission, la persistance, la confiance et la divinité, elle nous ouvre les portes d'un monde de merveille et de joie. Je vous l'accorde, ça reste très cucul à praline et on peut se poser des questions quant au contenu de ce livre. Est-ce que vraiment c'est un outil pour des esprits créatifs ? Eh bien la réponse est oui. Ce livre, moi, il m'a confortée dans mon approche de la créativité. Il a aussi levé des freins et des petites barrières que je m'étais mise toute seule et il m'a fait énormément de bien. Pour commencer, il est vraiment bien écrit. Vous avez Elizabeth Gilbert, donc qui est autrice, essayiste, qui s'adresse directement à vous. Elle dit « je » parce qu'elle part de son expérience pour ensuite arriver à des réflexions qu'elle a pu avoir sur la créativité. Et elle nous balance des petites injonctions à droite à gauche, mais avec beaucoup d'humour. Et j'aime bien parce qu'elle a, en tout cas sur cette traduction française, un langage très oral, un peu marrant. Et ça permet de désacraliser aussi la vision qu'on peut avoir de la créativité, comme un truc qui serait dans des hautes sphères et qui nous toucherait par la grâce un matin comme ça, et avec des petites muses qui chantent dans votre salon. Tout ça, elle le met de côté et ça fait du bien. Si je devais vous résumer un petit peu les grandes idées qui parcourent son texte, je commencerai déjà par la toute première, qui est que les idées sont, selon elle, comme des sortes de petites entités qui volent autour de nous et du coup qui vont et viennent un peu comme elles veulent. Donc parfois vous êtes touché par une idée qui va rentrer en contact avec vous, plus ou moins. En gros, c'est le moment où vous avez cette idée. Et puis soit elle va rester, vous allez en prendre soin, vous allez permettre de la concrétiser. Soit elle va repartir parce que vous l'avez délaissée ou parce que finalement elle n'était pas faite pour rester. Et ça permet d'avoir un côté très, déjà un peu attachant, je trouve, aux idées. De les voir un petit peu comme ça, comme un flux qui va et qui vient. Enfin, c'est presque des petits fantômes qui se baladent autour de nous. Je trouve que c'est une jolie image. Et ensuite, il y a aussi cette dimension de mouvement qui est du coup très marquée dans cette approche et qui permet de lâcher prise, d'avoir du recul aussi sur la façon dont on traite les idées. Parce que l'autre point vraiment central de ce livre, c'est de lâcher prise et de rester ouvert. Et en fait, en ayant la bonne attitude aussi,
en ayant un comportement beaucoup plus ouvert, beaucoup plus serein, beaucoup plus dans l'acceptation, le lâcher-prise et la vulnérabilité, vous allez avoir des idées qui vont venir peut-être plus souvent et peut-être qu'elles vont pas être ouf, mais en fait, comme vous mettez votre jugement de côté, elles vont rester davantage et vous allez pouvoir faire des choses plutôt que d'essayer de les parfaire. Ça, c'est aussi une phrase un peu bateau, je pense, pour tous les créatifs et les créatives, mais il vaut mieux avoir fait un truc, l'avoir terminé, c'est fait, et puis vous pouvez attaquer le suivant et vous en tirer plein d'enseignements, plutôt que de vouloir absolument un truc parfait du premier coup et de finalement jamais rien sortir. Et c'est ce qui peut bloquer beaucoup de personnes à l'idée de créer des choses, c'est de se dire à quoi ça sert que je le fasse parce que mon idée elle est nulle, elle n'est pas originale. Déjà, vous commencez vachement bien. Ça, c'est cette position de fermeture et de plainte alors que vous n'avez même pas commencé. Et ensuite, il y a la deuxième étape qui va être plutôt de vous dire cette idée, de toute façon, la façon dont je l'ai fait, c'est pas assez bien. Ou alors, il faudrait que j'ai les moyens pour le faire. Il faudrait que j'ai tel ou tel matériel. Il faudrait que je puisse faire ça, ça, ça. Et finalement, il n'y a jamais rien qui sort. Ce que rappelle Elisabeth Gilbert dans Comme par magie, c'est que le fait d'aimer faire des choses, ça doit vraiment être votre moteur numéro 1. Ça doit être au cœur de ce que vous faites, finalement, et de ce que vous créez. La créativité, elle passe par là, par le plaisir. Et même, elle aborde aussi la dimension plus ludique de la création, qui est de prendre du plaisir à jouer, à faire, et pas se mettre trop de pression et d'attente sur le résultat final, mais plus profiter du processus et profiter de ce que ça génère chez nous, de ce que ça suscite comme émotion, et que c'est souvent comme ça qu'on progresse déjà si on a envie de progresser, mais aussi qu'on prend du plaisir à créer, sinon quel est l'intérêt de créer sous la contrainte? Si jamais c'est le cas, en fait on le fait juste pas, et c'est pas grave non plus, on a d'autres moyens de s'exprimer dans la vie, mais c'est vrai que je trouve ça bien d'avoir un ouvrage qui le rappelle. Et en plus de ça, qui lève du coup la culpabilité tout en rappelant qu'il faut avoir de la discipline quand même. Quand on a envie de progresser en tout cas, ou qu'on a envie de terminer quelque chose, donc encore une fois de faire plutôt que de parfaire, il faut être un petit peu discipliné avec soi-même et s'imposer un travail régulier ou des petites deadlines, mais étape par étape, et que ça reste du plaisir, mais qui est quand même une pratique qui soit continue pour pouvoir finalement faire les choses plutôt que d'attendre que ça nous tombe du ciel d'un coup en une fois et qu'on ait un chef-d'œuvre fait en 5 minutes, alors que personne ne fonctionne comme ça. Même les personnes, je pense, que vous estimez comme étant les plus grands et les plus grandes artistes de ce monde ne fonctionnent pas comme ça. Et justement, en fait, ce flot d'idées, il faut être quand même capable de valoriser l'idée qui est venue à vous et que vous avez saisie aussi, de pouvoir lui donner de la valeur. Et parfois, ça va être une petite valeur que vous allez ensuite plus ou moins abandonner ou que vous allez réaliser, mais un peu comme ça parce que c'était pas le truc de votre vie. Puis il y a d'autres fois où, en fait, cette idée, il faut s'accrocher, elle vaut le coup et vous vous en rendez compte, mais ça va vous demander du coup de la travailler au quotidien. Et le dernier aspect qui ressort de ce livre et qui, moi, me fait beaucoup rire à chaque fois parce que c'est tellement vrai, c'est une partie qu'elle a appelée très poétiquement la tartine à la merde. Il faut savoir que je connais pas toutes les parties de son livre par cœur, mais dès ma première lecture, en fait, j'ai corné énormément de pages, j'ai mis des annotations dans la marge. Enfin, franchement, c'est un livre qu'il faut pas hésiter à corner, relire, gribouiller dessus. Enfin, vraiment notez vos idées parce il donne à penser beaucoup. Pour en revenir à la tartine de merde et non à la merde, Chloé. C'est un petit rappel que rien n'arrive comme ça du jour au lendemain en claquant des doigts, mais que c'est justement à force de travail aussi que vous pouvez atteindre un certain stade dans la créativité, notamment en faire votre métier. Et que pour ça, il faut bouffer de la merde, et beaucoup. Et que le ratio en fait de la petite tartine hyper stylée versus les tonnes de merde à avaler, il est vraiment très très disproportionné. Pour vous donner un petit extrait, la frustration n'est pas une interruption du processus de création, elle est le processus. La partie agréable, celle qui ne ressemble pas du tout à du travail, c'est quand vous créez vraiment quelque chose de génial, que tout se passe à merveille, que tout le monde adore et que vous êtes sur un nuage. Mais rares sont de tels instants. Votre vie ne se résume pas à sauter d'un moment de grâce à un autre. La manière dont vous gérez les choses entre ces moments de grâce indique à quel point vous êtes passionné par votre vocation et si vous êtes bien équipé pour affronter les étranges exigences de l'existence créative. Tenir le coup durant toutes les phases de la création, c'est cela le véritable travail.
Et en fait, c'est ce moment où vous allez manger de la merde, où il va y avoir des choses qui se passent pas comme prévu, où vous allez faire des loupés, avoir de la frustration. Ça va jamais se passer comme prévu. De toute façon, ça c'est aussi un autre truc qui ressort et qui est applicable pour le coup dans la vie en général. Rien ne se passe jamais comme prévu. Tant mieux. Et en même temps, ça peut générer effectivement beaucoup de frustration et de déception. Et il faut être capable de l'encaisser quand on est créatif, si on a envie d'en faire quelque chose. Et c'est cool parce que, encore une fois, elle le dit avec pas mal d'humour. Et en même temps, elle est très réaliste et elle parle de son expérience. À chaque fois, il y a vraiment, alors j'allais dire des cas pratiques. C'est vraiment présenté comme des anecdotes de vie où elle revient sur un souvenir, elle revient sur un de ses projets et elle part de ça pour illustrer son propos. Et je trouve que c'est quand même à chaque fois très bien amené. Contrairement à un autre livre qui va prendre une balle perdue dans cet épisode, mais qui est Libérer votre créativité, je sais même plus le nom de l'autrice, que j'ai trouvé absolument indigeste, très très mal écrit, avec des exercices bullshit et surtout des passages pseudo-promotionnels avec des personnes qui ont trouvé la solution magique, mais c'est toujours Jeff s'est réveillé ce matin-là, il a appliqué ma méthode et à partir de là, sa vie a changé. C'est vraiment ça et je trouve ça vraiment pas bien. Mais ça, c'est mon point de vue et on ne parle pas de ce livre-là. Là, on parle de Comme par magie, qui est bien bien mieux. Donc voilà, je trouve que cette approche-là, en tout cas, est assez agréable et c'est un petit livre, l'air de rien, il y a genre 240 pages. Ouais, c'est ça, plus ou moins, 260. Que vous allez corner encore une fois dans tous les sens. Il y a plein de petites phrases à noter, ça se lit tout seul. Ça peut se lire d'une traite aussi, c'est pas du tout bourratif, dans le sens où vous n'avez pas de tuto dedans, c'est un peu plus comme un petit essai sur la créativité. Et je trouve encore une fois que le ton aide beaucoup à faire passer des idées qui sont encore, selon moi, trop absentes de la façon dont on parle du processus créatif et de créativité en général. Moi, ce que ça m'a apporté au moment où j'ai lu ce bouquin, je vous avoue que c'est tombé au moment où j'ai commencé à professionnaliser le Club, donc l'un ne va pas sans l'autre. Et ça m'a apporté beaucoup de confiance déjà dans mes idées et dans ma façon de créer, qui est très intuitive et assez saine, je trouve, dans le sens où je crée tout le temps, j'en ai vraiment besoin physiquement, psychologiquement, et d'avoir un livre qui me rappelle que les idées se baladent comme ça autour de nous et qu'on les saisit ou pas, et elles vont, elles viennent, ça fait du bien aussi, ça permet d'avoir un petit lâcher-prise sur les idées qui restent pas, qu'on n'a pas exploitées, les idées qui sont un peu plus bancales que d'autres, c'est pas grave, des idées au contraire sur lesquelles on a envie de travailler, ça va prendre du temps, de pouvoir ne moins se mettre la pression aussi sur le jugement, parce que l'important c'est de créer, c'est d'être régulier, et en fait c'est comme ça qu'on peut, si on a envie de mettre en tout cas une dimension de progrès, progresser, ou atteindre de nouvelles idées, ou pouvoir gagner en aisance et du coup faire mieux les choses plus vite ou différemment et derrière s'en servir en fait tout simplement comme d'un levier pour aller un petit peu plus loin. Je parle aussi beaucoup dans ce podcast de vulnérabilité. Je trouve que dans son livre, Elisabeth Gilbert, elle rappelle que être vulnérable, c'est OK, surtout quand on parle de création. Et qu'il n'y a pas à s'en vouloir de procrastiner ou d'être frustré ou de traverser des périodes compliquées. En fait, que c'est partie intégrante du processus et que l'important, c'est de vraiment rester l'esprit ouvert. Dans le sens où votre curiosité, le fait de ne pas dire non tout de suite à tout pour aucune raison, parce que ce ne serait pas assez bien, ce qui n'est pas une raison du coup, c'est ça qui va vous permettre d'avoir des bonnes idées, de faire des choses aussi, et de, si en tout cas c'est votre envie, pouvoir faire la différence ou vous professionnaliser, et qu'après il y a aussi un facteur chance qui est hyper hyper important, et ça elle en parle un petit peu, mais de mémoire elle se centre quand même plus sur le processus en tant que tel, plutôt que sur la reconnaissance du travail à la fin. Elle démonte un petit peu l'idée d'avoir des muses autour de soi, et c'est vrai en fait, c'est de dire que l'inspiration elle est partout, c'est à vous de choisir, elle tombe pas sur les petites têtes de petits élus aux quatre coins du monde, que bien sûr il y a des gens qui ont plus de facilité, mais c'est aussi une question d'apprentissage, c'est une question d'avoir eu les clés plus tôt, d'avoir la culture, d'avoir le temps. Ça, le temps il est hyper précieux, et finalement ça ressort beaucoup aussi dans le livre. C'est le fait déjà de dire qu'il faut de la régularité, ça veut dire avoir du temps. Et ça, voilà, c'est quand même des clés, en tout cas, qui me semblent impossibles à mettre de côté,
est essentiel pour pouvoir créer. Mais ouais, ça a fait du bien de lire ce livre, en fait. Ça m'a vraiment personnellement confortée dans ma vision de la créativité, qui était aussi une vision un petit peu comme ça, de dire tout le monde peut être créatif à différents niveaux, et qu'en fait c'est aussi une question de s'ouvrir, et être créatif ne veut pas dire être un artiste. Ça aussi, je pense que c'est important de le rappeler. Elle parle de créativité chez des artisans, dans la façon de faire. Et en fait, c'est le fait de faire qui vous rend créatif. C'est d'avoir des idées et de les faire. C'est pas de réaliser une œuvre qui transcende le beau et qui va durer à travers le temps. Enfin voilà, ça c'est encore autre chose, même si la créativité peut amener à ça. Mais ça va dépendre de l'idée, en l'occurrence, qui a été retenue, du médium utilisé et de vos affinités aussi, finalement, avec tout ça. Si c'est pas votre truc, en fait, vous n'allez pas créer dans le milieu artistique au sens assez strict de la définition. 2 ans après, parce que oui, ce livre, du coup, je me le trimballe depuis 2 ans, je tanne pas mal de personnes avec depuis 2 ans, c'est un livre que je relis assez souvent. Alors pas en entier, j'aime le feuilleter et feuilleter sur toutes les pages que j'avais cornées, parce qu'à chaque fois, je me dis que si je les ai mises de côté, c'est pour une bonne raison. Ça résonne toujours aussi fort, déjà. Bon, vous me direz, ça fait que 2 ans, certes, mais justement, je trouve assez bien d'avoir un ouvrage qui arrive à durer dans le temps. C'est vraiment un bouquin de référence. Et c'est un bon petit compagnon dans les moments aussi de page blanche ou un peu plus de down créatif, où voilà, il y a la fatigue, de toute façon, chez moi, c'est la fatigue et la frustration. Chez vous, c'est peut-être autre chose. Moi, c'est vraiment ces 2 trucs-là qui me tatanent la gueule assez régulièrement. Et du coup, pouvoir feuilleter ce livre-là, ça redonne aussi de la motivation et de l'inspiration. Et c'est un petit peu cette coach hyper détendue qui vous regarde les mains dans les poches en vous disant bah ouais, vous allez manger une tartine à la merde, mais t'inquiète, ça va bien se passer. Et ça fait du bien. Franchement, c'est le genre, je pense que ça joue vraiment beaucoup le ton, mais c'est le genre d'ouvrage qui fait du bien et que je ne peux que vous encourager à lire. Et d'ailleurs, j'avais envie quand même de vous spoiler. Alors, ceux qui veulent pas boucher vos oreilles, je vous mettrai peut-être un petit timecode, je vais voir au montage. Mais j'aimerais quand même vous lire la conclusion, parce que elle résume, je trouve, mieux que la 4e de couverture. Et si ça peut vous donner envie de sauter le pas, autant vous la lire. C'est une petite page. De toute façon, vous l'avez compris, le but c'est de parler de la créativité, donc il n'y a pas vraiment de spoil, on n'est pas sur un roman, mais je préfère vous prévenir. Du coup, pour éviter le spoil, vous pouvez avancer de 30 secondes. En conclusion, la créativité est sacrée et elle n'est pas sacrée. Ce que nous créons a énormément d'importance et n'en a absolument aucune. Nous œuvrons dans la solitude et nous sommes accompagnés par des esprits. Nous sommes terrifiés et nous sommes courageux. L'art est une corvée épuisante et un merveilleux privilège. C'est seulement quand nous sommes dans l'état d'esprit le plus joueur que la divinité est enfin sérieuse avec nous. Faites de la place dans votre âme pour que ces paradoxes soient tous tout aussi vrais, et je vous promets que vous pourrez faire n'importe quoi. Alors maintenant, calmez-vous et remettez-vous au travail, d'accord ? Les trésors cachés en vous espèrent que vous allez répondre oui. Petite parenthèse aussi, elle parle du coup, vous avez vu dans le résumé, de divinité, là ici, à nouveau de divinité et d'âme. Ça n'a absolument rien de religieux, et contrairement à l'autre livre que j'ai cité tout à l'heure qui dit que ça n'a rien de religieux mais qui vous parle de Dieu à tout va, ce qui moi m'a vraiment gênée, même s'il y avait un disclaimer, même si c'était remis dans un certain contexte, ça restait quand même une certaine vision du monde. Là en fait, le fait de parler de divinité, c'est juste pour dire que c'est des choses qui nous transcendent, qui nous dépassent, qui sont impalpables, des idées en fait. Vous ne pouvez pas matériellement résumer une idée et allimer quelque chose d'un peu plus spirituel, dans la mesure où ces idées, elles viennent jouer un peu là-dessus et puis reprendre aussi cette vision. Encore une fois, j'en reviens aux muses, mais parce que les muses dans l'Antiquité, du coup, ont un statut particulier. Elle reprend un peu cette image-là aussi, qui serait qu'on serait touché par la grâce. Elle est ok, attendez, si on part du principe que les idées et la créativité sont des choses qui nous transcendent, on peut continuer à parler d'âme et de divinité, mais à un sens beaucoup plus large, et regarder comment ça fonctionne. Et en fait, de façon aussi très pragmatique, au quotidien, ça s'exprime comme ça. Et je trouve que ça chouette d'allier les deux, parce que la dimension plus spirituelle, finalement, elle est quand même assez présente quand on crée. Et moi, c'est quelque chose en tout cas que je partage, dans le sens où
Il y a une réflexion qui va au-delà du monde habituel, du monde palpable, qui va dans le monde des idées. Et après, vous appelez ça comme vous voulez, mais il y a une réflexion autour du sens aussi qu'on peut y trouver, des émotions, etc. Bref, je trouve ça, du coup, de fait assez intéressant. J'espère vous avoir donné très envie de lire ce livre. Vraiment, livre de poche, puisque moi c'est l'édition que j'ai. N'hésitez pas à sponsor le podcast, car vraiment j'ai adoré ce livre et je suis prête à parler de plein d'autres de vos livres. Si jamais cet épisode vous a plu, abonnez-vous au Clo-Clo Club sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Vous pouvez me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Ça peut aider au référencement du podcast aussi sur les applis et permettre à d'autres personnes finalement de découvrir mon contenu. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, @Clo-Clo Club sur Instagram, TikTok et Threads, où je partage plein d'autres contenus. Et moi, je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!